Le Canada, c'est un rêve pour beaucoup de monde, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'une étape absolument essentielle pour faire de ce rêve une réalité, le TCF Canada. Alors, le TCF Canada, c'est quoi exactement? C'est bien plus qu'un simple test de français. Pensez-y plutôt comme un passeport linguistique. C'est la clé qui ouvre la porte à une nouvelle vie au Canada, que ce soit pour un projet d'immigration ou même pour obtenir la citoyenneté. Mais soyons francs, cet examen peut faire peur. La pression est énorme, c'est clair. On a le format des épreuves, le chrono qui tourne et tout l'enjeu personnel derrière. Le stress, le manque d'une bonne préparation, tout ça peut vite transformer ce beau projet en un véritable parcours du combattant. Heureusement, face à ce défi, il existe des solutions. Des outils spécialisés ont été créés pour aider. On va justement se pencher sur l'un d'eux, mytcfcanada.com, pour voir concrètement quel type de préparation peut vraiment faire la différence. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Parce que pour réussir, attention, il ne suffit pas juste de bien parler français. Non, non. Il faut comprendre la logique de l'examen. Et ça commence par maîtriser parfaitement sa structure. Alors voilà comment ça se décompose. L'examen a 4 parties, 4 épreuves obligatoires. D'un côté, on a les épreuves de compréhension, l'oral et l'écrite. Là, c'est du QCM, des questions à choix multiples. Et de l'autre côté, on a les épreuves d'expression, orale et écrite aussi, où il faut réaliser 3 tâches bien précises. Une bonne préparation, c'est simple, elle doit s'attaquer à chacune de ces compétences. Justement, voyons comment un entraînement bien ciblé peut permettre de maîtriser ces 4 compétences, une par une. On attaque avec une épreuve qui fait souvent un peu peur, la compréhension orale. Là, l'écoute doit être ultra attentive, parce que, et c'est le piège, chaque audio n'est diffusé qu'une seule fois. Pas de deuxième chance. Donc, une bonne méthode, c'est quoi? C'est une logique en 3 étapes, tout simplement. D'abord, on écoute, on s'entraîne librement pour s'habituer aux différents sons. Ensuite, on passe aux choses sérieuses, des tests en conditions réelles, comme le jour J. Et enfin, et c'est crucial, on suit sa progression pour voir où on doit s'améliorer. Et là, le secret, c'est le volume. Imaginez s'entraîner avec plus de 1000 extraits audio. Ça permet de s'habituer à tous les accents, toutes les vitesses de parole. Si on ajoute à ça un format QCM qui est exactement le même que celui de l'examen officiel et une difficulté qui augmente petit à petit, eh bien là, l'entraînement devient super intensif et surtout super réaliste. Ok, on passe à la deuxième compétence, la compréhension écrite. 60 minutes, 1 heure. Ici, tout se joue sur la vitesse et la précision de la lecture. Et vous allez voir, la méthode est assez similaire. On s'entraîne, on fait des tests en conditions d'examen et on analyse ses résultats. C'est vraiment cette boucle, vous savez, répétée et évaluée, qui fait qu'on gagne en confiance et surtout en rapidité. Parce qu'il ne s'agit pas juste de réviser, non. Ce qui compte, c'est la mise en situation. Quand on prend l'habitude de répondre à des centaines de questions avec le chrono qui tourne comme pour de vrai, on développe des réflexes, des automatismes. Et ça change tout pour la gestion du temps et bien sûr pour faire baisser le stress le jour de l'examen. Allez, on continue avec l'expression écrite. Encore une épreuve de 60 minutes. L'objectif ici, c'est de voir si on est capable de bien structurer ses idées et d'écrire de façon claire et logique. Et là, l'entraînement doit absolument couvrir les 3 tâches officielles. Ça va du petit message du quotidien à un texte un peu plus long et développé, et ça se termine par une prise de position, où il faut argumenter sur un sujet de société. Et un petit conseil, la force d'un bon simulateur, c'est qu'il propose des sujets d'actualité. S'entraîner sur des thèmes récents, c'est la meilleure façon de ne pas être pris au dépourvu par une question surprise le jour de l'épreuve. On termine avec la dernière épreuve, l'expression orale. Attention, c'est très court, 12 minutes seulement, mais c'est intense. L'objectif, évaluer la capacité à parler de manière fluide et claire. Pour cette partie, une approche interactive, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. On s'exerce sur des sujets d'actualité et ensuite un simulateur analyse la performance. Avoir des retours précis comme ça permet de corriger sa prononciation, d'améliorer ses phrases et de faire grimper son score. Des outils comme un simulateur qui analyse la voix, une aide pour la prononciation, des corrections super détaillées, tout ça donne un retour personnalisé. C'est une évaluation objective, quelque chose de très difficile à obtenir quand on s'entraîne tout seul dans son coin. Bon, on a vu les méthodes. Mais alors, concrètement, quels sont les bénéfices? Au-delà de l'entraînement pur et dur, quel est l'impact réel pour quelqu'un qui prépare son projet? Eh bien, les avantages sont énormes. On n'améliore pas juste son niveau de français, on l'améliore de manière ciblée pour l'examen. Et ça change tout. Quand on connaît le format sur le bout des doigts, le stress, il diminue énormément. Et au final, le plus important, c'est qu'on augmente et de beaucoup ses chances de réussir.
Chaque année, des milliers de personnes réussissent grâce à une préparation bien structurée. La clé du succès, en fait, elle est assez simple. Il faut commencer tôt et utiliser des outils qui reproduisent l'examen à la perfection. C'est comme ça qu'on met toutes les chances de son côté. Finalement, la vraie question, ce n'est pas de savoir si ce projet d'immigration est possible. C'est de comprendre que c'est la préparation qui fait toute la différence. C'est elle qui transforme une simple ambition en une réalité. Réussir cet examen, ce n'est vraiment pas une question de chance, c'est une question de méthode. Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus.